et de 2 pour Gashiga, dans le ressort territorial d'arrondissement de Demsa, région du Nord. Cette localité qui a accueilli récemment les Jeux FENASCO est devenue, le temps de cette cérémonie grandiose, ce qu'on peut appeler à juste titre la capitale interrégionale du Nord, de la Damawa et de l'extrême Nord. Le Suède, un projet qui vise la transition démographique, a choisi Gashiga pour organiser la cérémonie de lancement de la distribution des kits scolaires aux filles vulnérables à la déscolarisation. Un appui de 30 000 kits, soit 240 tonnes, pour les 3 régions septentrionales, afin de sensibiliser et d'impulser la prise de conscience des parents qui doivent encourager la jeune fille à aller à l'école. Le projet Suède Cameroun conduit des actions dans les domaines de l'éducation, de la santé, des espaces sûrs pour la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion des activités génératrices de revenus en faveur de la jeune fille. Toutes ces actions visent justement à atteindre l'objectif qui est la capture du dividende démographique. Il faut dire que cette cérémonie s'inscrit dans des actions holistiques, globales, que mène l'État du Cameroun à travers le ministère de l'économie, le ministère de la promotion de la femme, pour maintenir la jeune fille à l'école. Pourquoi cette action aujourd'hui? Selon des études qui ont été menées par le Suède en 2021, il s'avère que 30% des jeunes filles des 3 régions septentrionales décrochent en moyenne. Ce taux de décrochage est dû à 2 phénomènes, les mariages précoces et le faible pouvoir d'achat des parents. Et nous avons un pic de 10% dans les régions rurales. Raison pour laquelle le gouvernement, à travers ses partenaires financiers comme la Banque mondiale, a donc entrepris, dans le cadre de capter les bénéfices liés aux dividendes démographiques, d'apporter des appuis au niveau de l'éducation, au niveau de la santé et même des réformes juridiques pour que la jeune fille qui dans un proche avenir constitue la frange la plus importante de la population camerounaise puisse justement permettre au Cameroun, dans sa phase de transition démographique, de bénéficier de tous les retombées du dividende. Parce que vous vous rendez compte qu'une population en âge de travailler, qui, si à un moment donné, n'est pas formée et n'est pas en bonne santé, c'est le Cameroun, la nation tout entière qui en pâtit. Donc nous pensons que cette initiative menée par le ministère de l'économie, en étroite collaboration avec les autres ministères sectoriels que sont l'éducation de base, l'enseignement secondaire et le ministère de la promotion de la femme, entre justement dans ce cadre-là afin que le Cameroun, conformément à l'agenda 2020-2063, puisse effectivement mettre en œuvre des politiques de bien-être. Les bénéficiaires de l'appui saluent l'initiative qui, à coup sûr, s'appuie sur un principe simple. Chaque fille a son potentiel à développer. Aujourd'hui, je suis très content parce que j'ai reçu un sac avec une plaque soleil, des batteries, des cahiers, la calculatrice scientifique, une boîte académique, des couleurs à crayon et des tailles crayon. Et je suis très contente pour ça. Je remercie ce projet de m'avoir donné tout ceci pour bien étudier, pour réussir en fin d'année. Les choses que j'ai reçues, c'est les cahiers, l'académie, 2 tailles et des paquets de couleurs. Justement, c'est une opération louable parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne parviennent pas à aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de fourniture. Beaucoup d'enfants abandonnent à un certain moment parce qu'ils ne parviennent pas à payer l'école. Mais s'il y a vraiment là ce genre d'aide, s'il y a vraiment là ce genre de subvention, je pense que vraiment là, nous sommes vraiment très contents. Nous disons que c'est un projet qui est venu vraiment là nous sauver. C'est vraiment une initiative louable et nous voulons vraiment là que cela continue. Parce qu'en ce début de rentrée, les fournitures que nos enfants bénéficient vont vraiment beaucoup nous aider. Avec le projet Suède, nous commençons même déjà à voir les bienfaits, les avantages dans la mesure où il y a déjà le maintien
de plusieurs élèves, ici jeunes filles à l'école. Et tout cela, vous savez, cela participe également à la dividende démographique au niveau du Sahel. Donc tout se passe normalement et nous avons bon espoir que ça va aller crescendo parce que les filles ne vont plus abandonner par cause de mariage précoce, pour cause de précarité financière et autres manques d'encadrement. Donc nous sommes très fiers du projet SWET. Nous prenons notre engagement de continuer à travailler. La question de l'éducation de la jeune fille est une question qui nous préoccupe beaucoup, dans la mesure où nous avons constaté qu'il y a des cas de déperdition scolaire, n'est-ce pas? Et effectivement, au niveau de la représentativité, le pourcentage de la jeunesse féminine, le nombre d'élèves filles à l'école, parfois va décroissant. Il faut dire que nous avons 30 000 kits et globalement 15 000 kits vont au niveau de l'extrême nord, 9 000 au nord et 5 000 dans l'Adamawa. Pour pratiquement 800 écoles de l'éducation de base et des enseignements secondaires. Le kit englobe un sac scolaire, un mini dispositif d'éclairage solaire, des cahiers de différents formats, une calculatrice, des paquets de crayons de couleurs différentes et des tailles crayons. Chers enfants, l'éducation n'a de valeur que si vous-même vous y croyez. Vous pouvez être des gens responsables demain si vous prenez à cœur ce qui est fait aujourd'hui par vos parents. À cet effet, je voudrais vous dire toute notre permanente disponibilité afin de donner un contenu à ces organismes qui se plient en quatre pour venir jusqu'à vous et vous donner les rudiments d'une éducation de qualité. Qu'il me soit enfin loisible d'apprécier la très fructueuse coopération que le gouvernement camerounais entretient non seulement avec les structures du système des Nations Unies, mais aussi et surtout la Banque mondiale, dont les faits d'armes ne peuvent pas être énumérés ici sans qu'on arrive à la nuit. En plus des kits, on l'a dit au cours de cette cérémonie présidée par le gouverneur du Nord, Jean Abateji, le projet intègre les paiements des frais exigibles pour la scolarité. Au phénomène de mariage précoce et du faible pouvoir d'achat des parents, qui explique les taux de décrochage scolaire élevés chez les jeunes filles, vient se greffer l'insécurité ambiante à Demsa. Je voudrais me faire comprendre, une bonne fois pour toutes, que ceux qui se livrent à cet exercice malsain de pouvoir terroriser des paisibles paysans à travers des rapts, des kidnappings, il faut leur passer le message simple. Ils se sont inscrits pour aller rencontrer Dieu et nous allons les y aider. Il n'y aura pas de pitié et pas d'état d'âme. Parce que nous voulons bâtir un pays où les enfants ont la possibilité de pouvoir s'épanouir et de pouvoir travailler en toute sérénité. Je voudrais donc en appeler aux uns et aux autres, afin que la collaboration permanente, protéger des projets comme ceux-ci, doit être l'objectif de chacun et de chaque citoyen. Demsa est un arrondissement important. Il y a d'autres projets qui sont en vue. Et j'attends de ces populations une plus grande coopération et un maillage systématique
en matière de sécurité pour que nous puissions avancer dans le combat pour la lutte en matière de pauvreté. À l'actif du projet Suède au Cameroun, on inscrit beaucoup d'actions en faveur de la jeune fille vulnérable à la déscolarisation. Il faut dire que les résultats enclenchés jusqu'à date sont nombreux dans le cadre du Suède. Donc il y a déjà, comme je l'ai dit, nous œuvrons à ce que la jeune fille soit maintenue à l'école. Vous voyez très bien ces appuis qui non seulement sont d'ordre matériel avec les kits, mais il y aura aussi des appuis financiers pour payer les frais exigibles au niveau de l'éducation pour ces 30 000 filles. Nous avons aussi des appuis au niveau de la santé que nous avons apportés avec le matériel roulant, les camions frigorifiques sont donnés à la Sénamé, les ambulances et autres, et aussi les centres d'encadrement des jeunes filles, 165 centres qui seront appuyés en matériel pour justement encadrer la jeune fille à pouvoir se prendre en charge demain. Nous avons aussi toute une batterie de réformes au niveau juridique et l'observatoire qui est en train d'être mis sur pied pour que le Cameroun puisse véritablement veiller à ce que le dividende démographique, la capture du dividende démographique soit une réalité. Et aussi, nous œuvrons avec les différents départements ministériels afin que le budget du Cameroun soit sensible au dividende démographique. Dans quelques semaines, 240 tonnes de kits scolaires, du matériel et fournitures seront distribués dans les 3 régions du Septentrion en étroite collaboration avec les partenaires techniques du Suède, les ONG recrutées sur place pour faciliter les activités.